Bonjour Canou, bienvenue. On est ensemble aujourd'hui pour le cycle d'investigation numéro 134. Tu ne connais pas le sujet. Non, Peux-tu me le confirmer que tu ne connais pas le sujet? je ne connais pas du tout le sujet. Je te le Bien. confirme. Cette investigation est aussi réalisée par plusieurs pays en même temps et dans plusieurs langues. Alors, on va déjà se présenter. Je suis Sylvie Lalande, opératrice de la Team Griffali. Et toi, tu es Canou Moutou, support télépathe de... C'est une J'entends mal, hein? C'est une investigation en deux parties. Une première partie avec des questions bien définies et une deuxième partie avec partie libre où je pourrais te poser des questions pour approfondir tes réponses. Parfait. Fermez les yeux. Je t'entends plus. Tu peux fermer tes yeux. Tu es bien installé, tu es à l'aise? Très bien, merci. Es-tu prête? Je suis prête. Alors ferme les yeux et prends une grande et profonde inspiration. Et à chaque respiration, tu te détends de plus en plus. Tu relâches toutes tes tensions, toutes les pensées. Tu te détends. Je vais compter de 10 à 1 et ensuite de 1 à 3. Tu te concentres sur ma voix, uniquement ma voix. 10. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. 9. Tu commences à te détendre de plus en plus. 8. Tu sens ton corps se relâcher et se détendre. 7. Tu te sens parfaitement bien et détendu. 6. Tout ton corps est parfaitement détendu, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. 5. Tu te sens vraiment bien. 4. Inspire, expire. Ton corps devient de plus en plus lourd. 3. Tu t'enfonces dans une détente absolue. 2. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther au sujet du mot archonte. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3.
J'entends, je sens que c'est une puissance, avec un corps assez robuste. Ouais, tout est gros, tout est robuste, tout est corps bien construit. J'entends, c'est comme une haute hiérarchie. Et je vois des personnages assez petits autour, mais en ce qui concerne cette personne que je vois, elle est immense. C'est comme si qu'elle est le chef de tout ce qu'elle est. Oui, elle est entourée de ces, si je puis dire, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas décrit, elle est entourée de petits ouvriers, mais elle est immense et c'est elle qui commande tout. Voilà, c'est ce que je vois. Intéressant. Elle est habillée, c'est une sorte d'armure, c'est assez curieux, une sorte d'armure, tout le corps, c'est un visage vert, mais le vêtement, si je puis dire ainsi, c'est en acier. D'accord. Donc, on peut passer à la deuxième question. Oui. Quel symbole ou symbologie perçois-tu lié aux archontes et de quelle manière? Symbole. D'un seul coup, je vois une sorte d'écusson en forme de losange divisé en quatre. Il y a une partie gauche, c'est la moitié du losange. Il y a une partie qui est de couleur blanche et l'autre à droite est rouge. Et le reste, c'est strié rouge et noir. C'est ce symbole-là que je vois. Oui, c'est bien ça, c'est bien le losange. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'entends puissance. C'est comme si qu'elle est à la tête de tout. D'accord. On ira creuser ça. Donc, pour la troisième question, combien d'êtres archontiques perçois-tu existant respectivement dans la période actuelle inhérente à la première semaine d'avril 2022 de l'année terrestre? Si tu veux que je répète la question, Si, tu me le dis. j'ai compris, hein, j'ai compris. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'agit de la planète? C'est ce que tu as dit? Pour l'année terrestre, pour la première D'Alain. semaine d'avril en 2022 de l'année terrestre, D'accord. combien d'êtres archontiques perçois-tu existants, respectivement dans cette période? Je sais pas pourquoi j'entends 200 000. 200 000? Oui, j'entends ça. Et je vois que c'est marqué. Le 2, dans le 2, c'est varié, ça peut être comme 200, comme 200 000. C'est ce que j'entends. C'est assez difficile de donner un nombre exact. Oui, je comprends, oui.
En tout cas, il y a un 2, il y a 200, ça c'est sûr, mais je vois les 3 chiffres derrière, alors je dis 200 000. Ça, c'est ma vision. D'accord. Visualises-tu autre chose? C'est ce que je vois, c'est innombrable. Ils se ressemblent plus ou moins, mais dans cette hiérarchie, il y a quand même des degrés de hiérarchie. Du plus grand au plus petit, même s'ils sont à compte, mais il y a quand même des degrés. Mais tous parlent, quand c'est un sujet qui arrive, tous y coopèrent et tous s'y intéressent pour voir leur objectif se réaliser. D'accord. Dans un intérêt commun, bien sûr. Oui, c'est ce que je vois. Ils sont tous à table et ils se discutent très très fort et il y a quand même un chef qui est là pour donner son verdict. D'accord. On a l'impression d'être au tribunal. Incroyable. Toujours de la hiérarchie. Mmh. Alors, on va aller passer à la question 4. Donc, amont 3, analyse et décode l'ADN éthérique d'un archonte et reconstitue sa forme d'origine. 1, 2 et 3. C'est comme si c'était un être au départ. C'est curieux parce que ce coup je vois avec des ailes. Et j'entends le mot archange, ange. Et que par la suite, les ailes en sont tombées. C'est devenu un être au début ordinaire et qui, avec le temps, a un visage presque comme un monstre. Hein. C'est D'accord. les yeux là, c'est des yeux qui sont rouges. Les yeux rouges. Ouais, c'est vraiment agressif. Hein. C'est dur comme race, c'est agressif, ça m'a l'air d'avoir une certaine force, une violence. Cette personne-là, c'est vraiment la puissance. D'accord. Donc, on va aller voir la question 5. Existe-t-il différents types d'archontes? Oui, non, ou partiellement. Il y a oui et non. Il y a, il y a, il y a oui et non dans ce qui affronte. Il y a du pur et puis quand c'est non, c'est mélangé. D'accord. Donc, on va poursuivre avec la 5.1. Selon toi, quel type existe?
Dans les archontes? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot soldat. Soldat. Oui, je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot soldat. Il y a une armée de soldats dans les archontes. D'accord. Est-ce que tu perçois ou visualises autre chose? Je vois des soldats qui sont très curieux, qui sont armés, alignés les uns derrière les autres. Évidemment, il y a toujours un chef pour ces archontes, soldats et sous-soldats, mais habillés différemment pour montrer qu'ils ont des grades différents, comme dans l'armée ordinaire sur Terre. D'accord. D'accord. Tout va bien pour toi, Canou? Oh, formidable. Parfait. Merci. Donc, à la question 6. Les archontes ont-ils une part? Je n'entends plus. Les archontes ont-ils une partie subliminale? J'entends oui. Mais j'entends plus la partie mentale. Ils agissent plus sur le mental. C'est ce que j'entends. Le mental est beaucoup plus développé. D'accord. Mais il y a, oui, mental, et puis c'est le physique parce que c'est robuste. Mais c'est le mental qui est primordial. On va passer à la question 7. La nature archontique se manifeste-t-elle à travers des corps dimensionnels? Il y a plus de oui que de non. Tu peux me répéter la question pour que Je te répète, s'il te plaît. la nature archontique se manifeste-t-elle à travers des corps dimensionnels? Oui. 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 Donc, on va approfondir avec la question 7.1. Si oui, quels corps dimensionnels appartiennent aux archontes? Je dis, je sais pas pourquoi je dis 7. 17? 7. 7. J'entends 7. Mais, mais, mais ça peut aller plus loin aussi. Mais ça commence à partir du 7, mais ça peut monter. Tu peux apporter des éclaircissements supplémentaires? Comme je disais qu'il y avait des degrés, des échelons, ils n'arrivent pas à une dimension, à une haute dimension s'ils ne passent pas d'abord par la 7e dimension. D'accord. Et c'est à ce moment-là, ça dépend du grade de chacun, si je puis dire ainsi.
ça dépend du travail de chacun pour qu'il puisse grimper d'échelon en échelon, de dimension en dimension. D'accord. Intéressant. Tu vois autre chose ou on passe à la question suivante? Ça peut monter très très haut dans les dimensions. Ça peut monter très très haut. D'accord, on ira voir ça. Donc on passe à la question 8. Les archontes ont-ils une sexualité? Ont-ils une sexualité? Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas évident, mais ça peut. C'est ce que j'entends. C'est ce que je vois. Donc on va passer à la question 9. Archonte, on le naît ou on le devient? Plus on est né avec plus. Mais celui qu'il devient, il ne pourra jamais devenir comme celui qui a déjà au départ, dès sa naissance, il est déjà plus favorisé que celui qui devient. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais ça me fait sourire parce que celui qui va devenir, il rame. Il rame, il ne pourra jamais devenir comme celui qui a déjà, si je puis dire, ce don, quoi. Celui qui est né avec, il est déjà établi, toutes les tâches sont là, c'est facile, mais celui qui veut devenir, qui commence par la basse échelle, il faut qu'il travaille dur, hein. Dur comme ceux sur Terre, hein, qui travaillent dur pour y arriver. D'accord. Donc on va passer à la question 10. Décris l'habitat dans lequel les archontes existent et se manifestent. Curieux, je vois une planète. Je ne sais pas quelle planète, je ne sais pas pourquoi j'entends Neptune, mais la plupart aussi sont dans des vaisseaux, pour des travaux particuliers, mais ce sont des grands vaisseaux, mais ce n'est pas tout le monde qui peut arriver dans ce vaisseau. Toujours une histoire de hiérarchie? Ah oui, toujours. Ben, celui qui est né, il a déjà tout, donc c'est plus facile que celui qui rame. Pour qu'il arrive dans ce vaisseau, il faut beaucoup de temps. D'accord. Mais il peut y arriver avec le temps, mais c'est très dur. Alors, à la question 11. Un archonte peut-il se réincarner? J'entends oui. Mais réincarner, il peut comme il peut s'il le veut, mais il peut ne pas se réincarner. C'est son choix.
s'il se réincarne, il va passer à un stade supérieur, mais il y en a qui délaissent, qui ne veulent pas. Il y a un choix. S'il se réincarne, il évolue. Oui, s'il ne se réincarne pas, c'est comme une décision déjà dès le départ, celui qui ne veut plus se réincarner, mais la décision ne lui appartient pas. La décision appartient au chef. D'accord. Ah oui, c'est très curieux parce que je vois une lignée de ceux qui vont partir. Le plus puissant viendra à décider, toi tu restes, toi tu reviens, toi tu ne reviens pas. Et je vois, il y en a qui sont vraiment déçus de ne pas y revenir. D'accord. On ira creuser ça. Intéressant. Je découvre, Je découvre tout comme toi aussi. ah ouais, je découvre vraiment. 12. D. Oui, non ou partiellement. Je t'entends pas. Peut-il se matérialiser dans la dimension 3D? Oui, non ou partiellement. Ça peut arriver dans la 3D, ça peut. Mais c'est pas souvent, mais c'est possible. D'accord. C'est rare, mais c'est possible. D'accord. S'il arrive, c'est pour commander les autres, hein. C'est pour remettre de l'ordre dans le travail qu'il a attribué aux gens qui sont, si je puis dire, moins gradés que lui. Il vient pour donner des ordres et pour accélérer leur travail de plus en plus fort pour obtenir un résultat dans ce que lui, il a mis comme objectif au départ. Et si euh, ceux qui sont moins gradés n'y arrivent pas, déjà, il sait que ces gens-là ne pourront pas se réincarner. Déjà, dans sa tête, ça marche très vite, hein. D'accord. Ouais, donc tu réponds un peu à la question suivante qui dit pour quelle raison se matérialiserait-il? Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est pour donner un ordre. De cet ordre-là, il faut que l'objectif soit atteint. Si ce n'est pas atteint, il va y avoir beaucoup de problèmes dans sa hiérarchie. D'accord. Mais c'est pas souvent hein, qu'il vient, mais quand il voit qu'il y a un désordre, il se manifeste. D'accord, c'est pour remettre les choses en place. Ah oui, ah, c'est comme une armée, hein. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. Tu sais ce qui t'attend. D'accord. C'est le chef. Donc à la question 13. Comment les forces archontiques sont-elles organisées et de quel pouvoir disposent-elles? Pour qu'il y ait organisation, il faut déjà voir où en sont les travaux de chacun pour qu'il y ait organisation. Et quand c'est décidé, c'est à ce moment-là que
que tout est classé par ordre. Par ordre, par ordre, c'est-à-dire qu'il y a des noms différents dans chaque classe. Dans chaque catégorie, il y aura un nom attribué. Et dans la catégorie, il y a des sous-catégories, et ainsi de suite. Quelle est l'autre question? C'était comment les forces archontiques sont-elles organisées et de quel pouvoir disposent-elles? Je ne sais pas pourquoi j'entends explosion, mais oui, mais ça dépend de quel pouvoir, pouvoir terrestre ou pouvoir dans leur dimension. À creuser peut-être les deux. Allez voir. Parce que si c'est dans leur dimension, c'est sûr que beaucoup seront déjà éliminés. Mais par contre, si c'est terrestre, j'entends explosion. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'est curieux parce que c'est comme si une partie de la Terre, c'est comme si elle a subi une bombe. C'est ça. C'est ce que je vois. D'accord. Donc, on va passer à la dernière question, la première partie. Quelle relation Je n'entends pas. Quelle relation perçois-tu exister entre les archontes et les diverses espèces extraterrestres? Ça a été coupé entre-temps. Est-ce que tu peux répéter? Oui. Quelle relation perçois-tu exister entre les archontes et les diverses espèces Et les diverses espèces, c'est ça? extraterrestres? D'accord. C'est bien quelle relation, hein, tu as dit? Quelle relation perçois-tu? D'accord. C'est difficile parce que ils peuvent, ils peuvent se communiquer comme ils peuvent ne pas se communiquer. Ça dépend avec qui ils ont affaire pour qu'il y ait communication. Tu peux apporter des éclaircissements supplémentaires? C'est-à-dire que s'ils ont un jeu, s'ils ont un travail à effectuer avec les extraterrestres et que ça va dans leur sens, il y aura plus de communication. Mais si s'ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien d'à en tirer, à ce moment-là, ils se retirent d'eux-mêmes. Il n'y aura pas de communication. Ce n'est pas si facile que ça avec ces archontes de se communiquer avec les extraterrestres. Parce que les archontes sont très autoritaires, de même que les extraterrestres, mais les extraterrestres veulent aussi avoir leur propre raison. Et quand c'était discuté, l'un comme l'autre veut avoir le dernier mot. Et ça sera toujours l'archonte qui veut dominer la situation. Et s'il n'arrive pas à dominer, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Ils préfèrent partir, mais pas les détruire, ils préfèrent partir. Parce que chez les archontes, euh, quand c'est l'autorité, et c'est comme ils dominent, ils veulent dominer en tout,
où ça marche, où ça ne marche pas, mais il n'y a pas de demi-mesure dans les D'accord. explications. C'est un oui ou c'est un non, c'est mes figues, mes raisins, c'est pas ça. Il n'y a pas entre blanc et noir, c'est un oui ou c'est un non. Mais à la limite, ils préfèrent que ce soit positif pour eux, mais quand ça ne marche pas, ils sont dans une colère, ils peuvent être assez violents. Mais les extraterrestres aussi ont leur mot à dire. Parfois, il n'y a pas tellement de respect et peuvent se détruire aussi. Ça compte, c'est une puissance, c'est incroyable, quoi. C'est beaucoup de puissance, c'est au niveau de la tête, c'est mental, ça va à une vitesse, mais alors que parfois les extraterrestres ne suivent pas. D'accord. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la partie libre. Peux-tu me dire, parce que tu m'as souvent employé le au départ, C'est coupé à chaque fois. tu as employé beaucoup le terme « elle » au départ de l'enquête. Est-ce que c'est une énergie plutôt masculine ou féminine? Ah oui, quand j'entends... oui, moi, quand je disais elle, ce sont les ailes. D'accord, Mais ça ne veut... mais c'est plutôt masculin, hein. L'énergie masculine est dominante. d'accord. Tu as un pourcentage à peu près pour savoir? Si je devais mesurer l'ensemble de ces acomptes, il y a 80%. 80% masculin, Oui, d'accord. oui. Alors, peux-tu retourner à quand tu as vu l'écusson en forme de losange? Mm. Est-ce que tu peux retourner voir cet écusson, voir un peu, Oui, le détailler un peu plus? c'est lui qui porte l'écusson comme je l'ai décrit. C'est le summum de l'échelle. C'est quand on regarde ce symbole, on sait que c'est la personne la plus importante de la hiérarchie. Il suffit de le regarder pour que tous les autres baissent la tête. Ce qui veut dire dans ce symbole, je suis puissant, je domine, et c'est moi qui aurai le dernier mot. Rien qu'à regarder, on le sait déjà. Donc, il faut que les autres fassent très attention à ce qu'ils disent, mais en tout cas, le dernier mot, ça sera celui qui porte ce symbole. Et ce n'est pas tout le monde qui le porte. Mais D'accord, lui en premier, on le sait tout de suite. On le sait tout de suite qu'il domine. Et la décision, quand il faut prendre une décision, la décision devra venir vers lui c'est lui qui donnera le dernier mot. Très puissant. d'accord, Tellement puissant, on le voit robuste, qui impose que les autres ne peuvent même pas le regarder. Tellement il impose, quoi. C'est une armure à glace, j'allais dire un bâtiment, mais c'est vraiment énorme, quoi. Il domine la situation, il est très, très, très intelligent. Est-ce qu'il y a des écussons différents selon la hiérarchie ou pas? Oui, il y en a. Il y a différentes couleurs. Il y a des couleurs. C'est-à-dire que dans les écussons, c'est-à-dire que quand c'est divisé en quatre, comme je l'avais dit, c'est-à-dire que c'est la personne la plus importante. Quant aux autres personnes, c'est aussi en forme de losange, mais avec des couleurs différentes.
si c'est blanc et noir, c'est certains grades. Si c'est complètement noir, ça veut dire que tu démarres dans la hiérarchie. Mais ça peut être coloré, ça peut être aussi bleu, donc c'est classé différemment. Mais il n'y a que des couleurs différentes, et quand on regarde ces couleurs, on sait déjà de quel grade fait partie ces couleurs. D'accord, chaque logo. Allô? Je dis chaque logo ou écusson correspond à un statut dans la hiérarchie, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu peux la décrire un peu, cette hiérarchie? Du plus haut au plus bas? C'est très curieux parce qu'ils sont tous intelligents, mais le QI, le degré d'intelligence est divers. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, porte le logo noir, c'est-à-dire qu'il commence au bas de l'échelle, puis il y a le logo deuxième degré. Deuxième degré, c'est le logo blanc. Donc il arrive déjà à comprendre un peu le travail qu'on lui donne. Mais c'est très curieux parce que ce qu'il regarde, le chef, c'est le degré d'intelligence. Et c'est d'après ce degré, il vient, il discute, et quand il discute, il sait déjà à qui attribuer le logo, de quelle couleur. Le troisième, c'est jaune. Jaune, c'est-à-dire que déjà, il commence à comprendre les explications. Il y a un objectif, il commence à comprendre. C'est comme si il commence à voir un peu plus clair. Il y a le blanc, le jaune. Puis après, je vois il y a le rouge. Le rouge, ça veut dire que déjà la personne commence à avoir plus de caractère. Plus de caractère, comprend déjà plus vite. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de titre qui va lui attribuer. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs en fonction de leur titre? C'est-à-dire, ils ont, comme dans chaque titre, il y a, si je prends celui qui a le logo noir, il est avec tous ceux qui ont le logo noir. Donc, le rouge, ça sera des gens qui travaillent avec ce groupe où il y a le logo rouge, mais dans ce groupe, il y a aussi des degrés d'intelligence. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, tout à fait. Et dans chaque couleur, c'est comme ça. Et alors, c'est au chef de voir, donc, dans celui qui porte par exemple le logo rouge, comme il est le chef, il voit déjà qui pourrait prendre sa place quand il prendra une autre couleur. D'accord. Et ainsi de Ils sont suite. très attachés à la hiérarchie, quoi. Ah oui, Apparemment, c'est ah oui, important. oui, mais il faut que l'intelligence, c'est quelque chose. Hein. C'est mental, il faut que ça aille très très vite. Hein. Très dur à travailler avec le chef. Très très dur. Il faut avoir un fort mental, quoi, en fin de compte. Ah oui. C'est le C'est un chef. critère. C'est un critère. Ah oui, mais c'est très important pour lui. Hein. C'est le chef, là. Ce qu'il dit, il faut comprendre en une demi-seconde, même pas. C'est une fraction de seconde, il faut comprendre. Alors tu t'imagines que tous ceux qui sont derrière, c'est une chose très difficile. D'accord. Et tout à l'heure, tu m'as parlé aussi tu as vu des petits gris. Oui, c'était tout au départ. Tout au départ, ils étaient là, mais ils essayaient de comprendre, quoi, parce que c'est pas vraiment leur monde. Ils se font tout petits,
pour ne pas être aperçus, mais parce qu'ils veulent comprendre. Ce n'est pas l'occasion pour eux de se retrouver parmi ces archontes, c'est pas l'occasion, donc ils sont tout petits pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-haut, parce que c'est pas l'occasion hein, de voir les archontes. D'accord. C'est petits, pour presque ne pas, si je puis dire, respirer, ne pas se faire voir, parce que c'est une occasion quand même de se retrouver là. Mais il faut se faire très très petit. D'accord. L'autre, il voit déjà tout, alors, mais bon, il laisse de temps en temps. C'est un aperçu. Alors, au niveau de... Tu peux aller voir au niveau du mental, aller creuser un peu plus. C'est curieux parce que d'un seul coup, dans sa tête, mais, mais on a l'impression que c'est un appareil à l'intérieur, c'est tellement codé de 1000 façons comme un ordinateur, pire qu'un ordinateur. Et dans ce mental, dans cette tête-là où il y a... Oh, très bizarre. C'est rempli de fusibles, c'est rempli de, d'éclairage, des chemins tellement minuscules, plus petits qu'un vaisseau capillaire. Mais c'est un cerveau qui est très complexe. C'est très curieux parce que dès qu'il prend une décision, il y a un éclairage de l'autre côté dans le cerveau qui s'allume à peine et aussitôt ça se transmet à un autre éclairage. Mais c'est puissant, quoi. C'est tellement complexe euh, que quand il prend une décision, tout s'allume dans la tête. D'accord. Tous les fusibles sont allumés, quoi. C'est d'une puissance qu'on ne peut pas, on ne peut même pas le voir, quoi. Tout est allumé. D'accord. Alors que quand on voit les autres, la partie du cerveau dans la tête, c'est moins allumé parce que bon, c'est ça le degré d'intelligence. On voit celui qui est intelligent où tout est allumé et celui qui est moins parce que ça demande du travail, c'est moins allumé. D'accord. Bon, ça va, toi, Canou? Oh, c'est formidable. D'accord. J'adore. La promenade te plaît? Oh, ça me plaît parce que je découvre. Hein. Je savais pas que dans D'accord. la tête il y a ces choses-là. Et donc, tout à l'heure, on parlait de dimensions, comme quoi ils n'arrivent pas à Oui. d'autres dimensions s'ils ne passent pas par Oui. la 7e. Jusqu'à quelle dimension peuvent-ils aller? Euh, à une centaine de dimensions. Je ne saurais pas dire, je ne sais pas pourquoi je vois 177, mais comme ça peut être 17, ce n'est pas bien précis. D'accord. Mais pour accéder à certaines dimensions, faut être déjà au niveau dans la hiérarchie assez élevé. Ah, complètement. D'accord. Ah oui. Oui.
Alors, Parfois, je vois 177, parfois, je vois 200. C'est très... Ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable dans ces dimensions-là, parce qu'ils sont toujours à la recherche du plus et du plus pour y arriver, donc ce n'est jamais stable. Ils peuvent monter très haut comme ils peuvent descendre très bas, donc rien n'est stable. est-ce qu'ils vont dans d'autres systèmes aussi? Est-ce qu'ils vont dans? Dans d'autres systèmes, d'autres univers? Oui, Oui. oui, oui. Tout à l'heure, tu m'as parlé de planètes de Neptune, principalement, Oui, tu m'as dit. oui, j'entends ça, j'entends Neptune, là j'entends Saturne, ils y vont aussi, ces deux planètes-là. Ils sont principalement sur des vaisseaux, Oui, sinon. oui. Ils n'ont pas une planète attitrée. Si, il y en a, mais c'est très peu habité. C'est très peu habité et il y a seulement que le chef qui a le droit d'y aller, et pas les autres. C'est un monde, c'est très secret. C'est lui qui est le chef. Est-ce que tu as un nom? Das, das, A, N, A, H, L. A-N-A, H, L. Anal. Anal et avec un E et un H à la fin. Ça fait Analel, lait, Analais. Ouais. C'est là où il vit cet archonte quand il a besoin d'être seul. Mais il n'y a que lui, personne Ça, d'autre. c'est là où il vit. Mais C'est là où il se repose, où il vit, lui, où il vit quand il a besoin d'y aller. Mais ce n'est pas tout le monde qui y va, ce n'est pas les autres. Il y a peut-être un avec lui, mais c'est tout. Sinon, en dehors de ça, il se retrouve dans son vaisseau avec d'autres qui sont plus ou moins de sa hauteur, mais il a son propre, si on peut dire, je vois quand même ouais, c'est ça, je vois une toute petite planète, et c'est là où il se recueille. d'accord. Et c'est pas tout le monde qui va, hein. Lui et une autre personne, c'est pas tout le monde. Donc ça, c'était le nom de cette petite planète. Voilà, Est-ce c'est que ça. A-N-A-L-E-H. comment est-ce qu'il se fait prénom, comment il se prénomme, lui, comment il se fait appeler? C'est à compte? Cet archonte, oui. Comment est-ce qu'il se fait appeler, lui? Euh, je vois simplement H-E-L-A-N. Mais ce nom, ce n'est pas toujours le même nom, parce qu'il change. D'accord. Mais pour le moment, c'est ce nom, mais il peut changer demain. C'est comme il est assez secret et il ne veut pas qu'on sache vraiment qui il est. Donc le nom change à chaque fois. Ce n'est pas toujours le même. Donc c'est très difficile. D'accord. Tu te connectes pas surtout, hein, tu prends juste les informations à distance. D'accord? Oui. Oui, parce que je le sens s'énerver là. Oui, non, mais tu restes à distance. Tu restes à distance et s'il faut, hein, tu quittes et tu reviens ici maintenant. Hein. D'accord? Oui, parce que ça commence à être puissant.
Oui, bah Semble, éloigne-toi, tu quittes cet environnement, tu reviens ici et maintenant. Mm. Tout à l'heure, tu m'as donné l'information quand je t'ai demandé si, au niveau, s'ils avaient une sexualité. Tu m'as dit que ça peut arriver. C'est-à-dire, dans quelle situation? C'est, c'est pour ne pas oublier, c'est pour ne pas oublier qu'il y a une partie féminine qui existe et pour ne pas oublier qu'il peut être les deux et la partie féminine, même si elle est moins importante, mais il faut qu'elle soit quand même présente en lui. C'est pour cela. Mais si ils ont une sexualité Ça peut arriver, mais pas très souvent. plutôt éthérique. Oui. Ça va, Canou? Oui, ça va. Parce que de temps en temps, je t'entends pas. D'accord. Ça doit être mon micro qui pourtant est tout neuf, mais bon, problème de connexion peut-être. C'est pourquoi. Tu m'entends? Oui, Voilà, parfaitement. voilà, bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi de la, de la Oui, réincarnation. oui. Est-ce qu'ils ont des réincarnations forcées pour certains eux aussi? Non, Même en bas de la hiérarchie, ils n'ont pas de non, réincarnation forcée. non, parce que la décision, elle est déjà prise dès le départ. Donc, il n'y a pas ne force pas quelqu'un, puisque ce qu'il veut, ça sera ça. Et ça il ne force pas. Quand c'est fixé pour celui qui va se réincarner ou pas. Mais quand il prend la décision, il ne force pas une personne à se réincarner, puisque la décision vient de lui. Donc la décision vient de lui, pas de celui qui se réincarne. Non, non, parce que c'est lui qui décide. Le réincarné, donc celui qui se réincarne, n'a pas de choix. Oui, c'est ce que j'avais dit au départ. D'accord, donc c'est de la réincarnation forcée quelque part. Euh, non, parce que moi, j'entends pas comme ça forcé, dans le sens que lui, ce qui l'intéresse, c'est son but, c'est son objectif. Donc, mm, quand il sait que cette personne-là peut se réincarner pour mieux, pour s'améliorer, c'est son but à lui. Et quand il voit que les autres, puisque les autres ne répondent pas, pourquoi perdre son temps? D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, 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 il n'y a pas de souci, je comprends ce que tu m'expliques, Canou. Non, parce que je dis, mais c'est comme ça que je le vois pendant que je parle. Je le vois prendre la décision et, Mais, euh, et cette décision, elle est déjà préétablie. Donc, celui qui va se réincarner, c'est le choix de son maître. oui, donc pour moi, je le vois comme une réincarnation forcée. Bah, peut-être pas dans celui qui va se réincarner, qui non, non, parce que comme il n'a pas de choix, et il le sait déjà. D'accord, oui, ça fait partie du jeu comme qui, oui. Voilà, c'est ça. Donc,
c'est comme au départ, les enfants, les parents leur donnent tel habit et l'enfant porte cet habit-là. Il n'a pas le choix parce qu'il est jeune. Mais dans cette hiérarchie, c'est pareil. Il est là pour établir un ordre. Et comme à l'entendre, il sait déjà qui va faire l'affaire. Donc, il a déjà préétabli ce choix. Et celui qui sait qu'il va se réincarner, il ne peut que dire oui, puisqu'il sait qu'il va avoir un meilleur grade. Donc, c'est bien pour lui. D'accord. Donc, il est content. Il est content de suivre ce qu'il avait laissé, d'aller plus loin. D'accord. Logique. S'il peut se faire, s'il peut aller plus loin, de monter de grade en grade, pourquoi pas? Mais les autres, tant pis, Mhm. ils n'ont pas de choix. Même s'ils le veulent, ils n'ont pas de choix. Donc, on va retourner juste faire un tour quand tu as parlé tout à l'heure d'explosion. C'était à la question 13. Oui, au niveau de la Terre. Oui. Mmh. Voir un peu si tu peux creuser au niveau de cette explosion-là. Il arrive à un moment donné où lui, il a un but précis dans sa tête et ce qu'il veut faire de la Terre et s'il voit une partie de la Terre, parce qu'il n'y a pas seulement que sa planète, son vaisseau là-haut, mais il a aussi une partie de la Terre très éloignée, c'est vers la mer. Pourquoi j'entends l'Antarctique? Mais il vient pour voir comment ça se passe au niveau de la Terre, mais s'il a un objectif précis et qu'il n'obtient pas ce qu'il souhaite, ouais, c'est ça. Il peut faire exploser une partie de la Terre. D'accord. Une partie, une toute petite partie. Comme il Mhm. vient pour faire des expériences, il vient pour jeter un coup d'œil, mais s'il n'obtient pas ce qu'il décide, parce qu'il avait voulu. D'accord. D'ailleurs, quel type d'expérience ils font? Quel type? C'est toujours pareil, c'est essayer de mettre de l'ordre, voilà. C'est mettre de l'ordre dans, dans, dans un, de l'ordre dans le, dans le cerveau des gens, ce que lui, il veut, mais si les gens s'éloignent, une partie de la terre qu'il a nommée, une partie de la terre qu'il a choisie, et dans cette partie de la terre, si les gens n'ont pas un ordre que lui, il aurait souhaité, c'est à ce moment-là qu'il y aura explosion, parce qu'il ne veut pas que les gens de cette partie qu'il a choisie de la terre s'éveillent, parce que finalement, ce qu'ils veulent, c'est détruire, de tout détruire. Parce que s'il n'y a pas d'obéissance, pourquoi garder un peuple qui ne t'obéit pas? C'est ça ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on marche sur ses pas. Et si on ne marche pas dans ses pas à ce moment-là, c'est son objectif, c'est de détruire pour mieux reconstruire. Quel est le pourcentage de population terrestre qui sont sous son influence?
Oh, là, j'entends que 12% pour le moment. 12%? Oui, c'est pas beaucoup. D'accord. C'est une toute petite partie, c'est 12%, mais il fait son expérience et il étudie le cerveau de l'individu. Donc pour le moment, ce n'est qu'un petit aperçu. Son expérience est-elle plutôt évolutive ou involutive, d'après toi? Pour le moment, il est encore dans l'échec, hein. Pour le D'accord. moment, il est encore dans l'échec parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite. Il est encore dans l'échec. Donc il essaye. D'accord. Et il ne supporte pas, lui, c'est toujours la réussite. Il ne peut pas échouer. Dans sa tête à lui, c'est réussir et pas échouer. Donc si c'est échouer, c'est invivable pour lui. Mais c'est très peu. Il essaye. D'accord. Et avec quel type d'extraterrestre ça lui arrive de, on va dire, de passer des accords? Ce sont des gens qui sont dans les extraterrestres. Ces extraterrestres-là, ce sont des personnes qui sont dans la haute technologie. Là. Dans la haute technologie, il faut voir aussi que leur vaisseau, c'est pas seulement le vaisseau qui a existé depuis toujours. Non, s'il essaye avec ces extraterrestres, c'est de construire des vaisseaux plus perfectionnés. Et c'est son but d'être en contact avec ces extraterrestres. Parce qu'il y a des extraterrestres qui sont très perfectionnés dans cette matière-là. Et c'est ça son but, c'est d'avoir des vaisseaux plus expérimentés et puis d'aller encore plus vite et plus vite. Parce que là, le vaisseau chez les acoutes, ils ne restent pas toujours que dans leur vaisseau. Mais la vitesse, c'est une chose, mais il faut que ça aille encore plus vite. Donc le contrat qu'ils essayent d'établir avec les extraterrestres, c'est dans ce but, c'est de construire quelque chose encore de plus vite. Et des vaisseaux que l'on voit qui sont immenses, il faut les réduire, il faut les faire encore plus petits. Plus c'est petit, plus c'est invisible et moins on voit, donc ils peuvent aller encore plus loin dans diverses dimensions sans que les autres les voient, deviennent invisibles. D'accord. Et ces vaisseaux-là qui sont tellement petits, mais j'entends par petits, c'est-à-dire transparents. Et quand c'est transparent, ben, on ne les voit pas. Oui, il faut mieux se dissimuler, quoi. Oui, mais il faut que ce soit invisible. Des vaisseaux, mais matière comme du verre, c'est invisible, qu'on ne le voit pas. Il faut que ce soit très fin et oui, la matière est très fine et on le perçoit à peine, quoi, c'est ça. C'est dans ce but-là. D'accord. Bien, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter que tu penserais être importantes ou à dire avant de revenir? C'est ce qu'il faut faire attention, c'est le, ils sont tellement puissants que vaut mieux ne même pas essayer de les contrarier, quoi. Sinon, c'est la catastrophe. C'est ce que j'entends. D'accord. Être très prudent. D'accord. Voilà. Oui. Toi, ça va, Canou? Oh, formidable. Bon. Ben, tu es prête pour le retour? Oui. Oui. Mm. Donc, si tu es prête pour revenir, eh bien, on va revenir. Donc, alors maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous.
Déconnecte-toi de tout en refermant bien tout ce que tu as ouvert durant cette exploration. Et tu reviens à ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, entendu et perçu. Belles énergies positives. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras à nouveau dans ton corps physique. À mon 1, tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Tu modules tes fréquences jusqu'au seuil qui te correspond. Continuez une belle journée. Et à mon 3, tu es à nouveau de retour parmi nous. Canou, Bonjour. comment tu te sens? Oh, très bien. On est quel jour aujourd'hui? On est samedi. C'est bien. Je crois que ça doit être le 2 avril. Le temps passe tellement vite. C'est ça. De quelle année? 2022. C'est bien. Tu es avec moi. Oh, c'était très intéressant. Ça va? Ça s'est bien passé? Ah oui, 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 je découvre plein de choses. Tout va bien? Ah oui, très bien, merci. Eh bien, je vais te remercier et te souhaiter une belle fin de journée. Merci Et je te également. dis au plaisir pour une prochaine enquête. Merci beaucoup, ça a été très très bien. Allez, au J'ai revoir, Canou. apprécié. Merci, au revoir, Sandrine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o
eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché?
queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.